Voici mon nouveau setup qui est enfin parfait. C'est l'endroit où je viens pour travailler et jouer, donc je voulais qu'il soit agréable, pratique et surtout ergonomique pour éviter de me ruiner la santé. Je voulais aussi qu'il soit sans aucune friction pour passer de mon Mac à mon PC custom rapidement. Moi c'est Mathias et dans cette vidéo je vais vous emmener dans la transformation complète de cette pièce vide pour en faire le bureau de mes rêves, en vous partageant les périphériques que j'utilise, mes conseils et tout ce que j'ai pu apprendre en même temps. Pour ça, commençons directement par ce mur marron qui ne matche pas avec le côté lumineux que j'aime et qui rend les couleurs tristes. Je voulais une base neutre, du coup je l'ai simplement peint en blanc et on va ajouter de la décoration après pour rendre la pièce plus chaleureuse, comme avec ce tapis tissé par exemple. Ça vient ajouter du contraste et en plus c'est parfait pour protéger le sol de l'usure qui peut être causée par la chaise. Si vous voulez faire la même chose, prenez la taille la plus grande que vous puissiez car ça va vous donner plus d'aisance quand vous allez bouger avec votre chaise. Ensuite, pour le bureau qui est la base de ce setup, j'aurais pu partir sur le hack Ikea que j'avais utilisé dans une autre vidéo avec une planche posée sur un meuble Alex et un trépied, mais je voulais vraiment mettre le paquet sur l'ergonomie étant donné que j'y passe beaucoup de temps. Vu que ça faisait un moment que je voulais tester un bureau assis debout, je me suis dit que c'était parfait pour voir si c'était vraiment un game changer au quotidien. Et donc après pas mal de recherches, je suis parti sur le E7 Pro de chez Flexispot. J'ai volontairement pris uniquement la structure pour ne pas payer trop cher une simple planche. Je préfère aller directement dans un magasin de bricolage. On a beaucoup plus de choix et surtout on peut choisir la taille que l'on veut. Je vous conseille de partir sur un minimum de 70 cm de profondeur car ça aide vraiment à avoir beaucoup d'espace. Et pour en libérer encore plus, j'utilise un bras d'écran. Mon préféré c'est celui-ci parce qu'il est fin et il ne prend pas de place. Et comme je bouge jamais mon écran, je ne vois pas l'intérêt de partir sur des modèles qui sont plus chers avec plein d'articulations dont je ne me servirai pas. Dessus, j'y ai installé mon écran ultra-wide LG, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée et honnêtement, mon avis n'a pas changé depuis. Ce format ultra large, c'est toujours aussi agréable au quotidien. Et comme c'est une dalle IPS, je ne me prends pas la tête avec les risques de brûlure qu'on peut avoir sur les écrans OLED, surtout quand on laisse des éléments statiques affichés longtemps, ce que je fais régulièrement. Quand je code, je place toujours mon éditeur au même endroit sur la droite avec une page web à gauche, et quand j'édite une vidéo sur DaVinci, je suis en plein écran pour voir cette timeline gigantesque, et ça pendant des heures. Mais le vrai plaisir, c'est quand on lance un jeu. Le fait d'avoir autant d'informations horizontales, ça aide à nous immerger dans le monde dans lequel on est. On n'a jamais cette sensation de ne pas voir quelque chose. Ici, il suffit juste de tourner un peu la tête pour voir, ce qui peut être un petit avantage à des moments sur certains jeux. Mais tout ça, j'en ai vraiment parlé en détail dans cette vidéo. Maintenant, on va parler d'une partie qui me passionne particulièrement, les périphériques. Pour le clavier, je suis parti sur le Evo 80, un clavier mécanique prémonté sans fil qui est disponible dans plein de couleurs, mais surtout disponible en AZERTY. C'était un point super important pour moi parce que même si j'ai passé des années en QWERTY, j'en avais un peu marre de chercher mes touches à chaque aller-retour entre le clavier de mon MacBook et mon clavier externe. Ne plus avoir ce changement constant, c'est juste un vrai bonheur. Mais ce qui est encore plus agréable, c'est quand on regarde les détails du châssis, les courbures de l'alu, les finitions. On voit tout de suite que c'est un produit conçu avec de la passion. J'ai pas fait de modifications pour améliorer le son et la sensation de frappe, j'ai juste changé les keycaps pour que ça matche avec mon style et le résultat est juste incroyable. C'est sans doute le meilleur clavier que j'ai eu entre les mains et surtout le mieux pensé. Si vous voulez le modifier ou l'ouvrir, c'est super facile grâce à son mécanisme sans aucune vis et en l'ouvrant, on voit pourquoi il est si agréable à utiliser. Il est par défaut avec beaucoup de mousse pour améliorer sa sonorité, mais surtout, il repose sur des lames papillons qui permettent d'avoir un feeling moins rigide. Alors oui, ce n'est pas un clavier magnétique, même si en ce moment, on n'entend parler que de ça. Mais honnêtement, je ne pense pas que les claviers magnétiques soient faits pour tout le monde, surtout si vous recherchez avant tout la qualité de construction, le son et les sensations de frappe. Je suis convaincu que simplement changer de technologie, ça ne va pas me rendre meilleur, même si ça peut aider sur certains jeux, ça ne remplacera jamais des heures d'entraînement. Alors certes, ce Evo 80, ça reste un petit budget quand même, mais quand on regarde quelques années en arrière, pour avoir un clavier de cette qualité, avec ce type de finition, il aurait fallu mettre bien plus.
Et c'est aussi ce que je dirais de la souris que j'ai trouvée, la VXE Mad Air. C'est une souris ultra légère de 39 grammes avec un pulling rate de 8000 Hz. Forcément, ça demande un petit temps d'adaptation et le fait que la coque soit sans perforation, ça rend le poids encore plus impressionnant. La toute première fois que je l'ai sortie de la boîte, je me suis demandé si vraiment elle allait fonctionner tellement elle est légère. Et en fait, ça marche super bien. Elle est solide même en mettant de la force dessus, il n'y a aucun craquement. Et après avoir joué avec pendant pas mal de games, je l'ai trouvé vraiment très confortable à utiliser. La shape, elle est parfaite pour moi, les clics sont très agréables, mais concernant le pulling rate à 8000 Hz, j'ai un peu testé et honnêtement, j'ai pas ressenti une énorme différence en jeu, à part le fait que ça vide la batterie plus vite. Du coup, je suis finalement passé à 1000 Hz pour avoir plus d'autonomie et ça directement via le logiciel. Et c'est ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce logiciel est en réalité un site web. Pas besoin de télécharger un énième programme juste pour gérer un seul périphérique. Tout se fait directement depuis le navigateur et ça franchement, c'est un gros point positif. Cette souris, ça m'a fait me poser des questions sur le prix que proposent les autres marques plus mainstream qui coûtent parfois 4 fois plus cher pour une expérience vraiment similaire. Maintenant, même si cette souris, je la trouve parfaite pour jouer, quand je suis sur Mac et que je dois travailler, je n'ai rien trouvé de mieux que la Logitech MX Master 3S. C'est une souris incontournable avec un feeling très premium, des clics silencieux et une molette latérale très pratique pour se déplacer sur la timeline de DaVinci par exemple. Mais surtout, elle a un bouton caché au niveau du pouce qui permet en un clic de réaliser des gestes de navigation comme si on avait un trackpad, et ça sur Mac, je serais incapable de m'en passer. Alors oui, la Logitech MX Master 4 est sortie depuis quelques temps et je l'attendais avec impatience. J'espérais surtout qu'elle corrige enfin ce pulling rate à 120 Hz qui rend le curseur vraiment pas fluide et qu'elle revoie aussi le poids de la souris parce que même si la forme est assez agréable, sur de longues sessions, le poids finit quand même par bien se sentir. Mais quand j'ai vu que rien de tout ça n'était corrigé, j'ai préféré rester sur cette version-là, sachant en plus que vous pouvez avoir accès à la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Smart Ring même sur cette 3S via le logiciel, et sachant aussi qu'elle tombe souvent en promo pour 2 fois moins cher, ça en fait un excellent rapport qualité-prix. Tout ça c'est posé sur un tapis de souris style série Performance qui fait beaucoup parler de lui depuis pas mal de mois et pour de bonnes raisons. Il existe avec différents niveaux de glisse, mais je trouve que le balance est le plus adapté pour mon utilisation multitâche et ça ne me limite pas dans un certain type de jeu. Par contre, comme j'aime pas les gros logos visibles comme ça et que ce type de tapis ça attrape facilement la poussière, j'ai ajouté un tapis gris avec une texture plus facile à nettoyer et ça ajoute un côté plus lumineux qu'un tapis complètement noir. Et pour éviter que ce tapis et mon clavier me gênent quand je joue, j'ai juste à le tirer un petit peu pour libérer un maximum d'espace. Maintenant, l'autre type de périphérique vraiment crucial pour moi, c'est l'audio. J'utilise toujours les Edifier MR4 en enceinte qui sont géniales pour remplir la pièce de musique ou regarder des vidéos. J'ai installé en dessous ces supports pour éviter les vibrations sur le bureau et les diriger plus vers mes oreilles, ce qui fonctionne à merveille. Bien sûr, quand j'ai besoin de plus de précision, j'utilise un casque, le Sennheiser HD 560S. C'est tout simplement le casque parfait pour moi, même après avoir testé des modèles plus haut de gamme, je reviens toujours à celui-ci pour sa qualité sonore et sa simplicité d'utilisation. Ici, pas besoin de setup compliqué, il suffit de le brancher directement en jack sans ampli. En résultat, on a un son excellent avec un rendu très naturel et précis, parfait pour écouter de la musique ou faire du montage vidéo, avec beaucoup d'informations, surtout dans les médiums et les aigus. Et justement, c'est aussi ce qui en fait un énorme atout pour le gaming, comme la plupart des informations vraiment importantes en jeu, comme les pas des adversaires se situe exactement dans cette tranche. En plus de ça, c'est un casque ouvert, donc ça donne une spatialisation très précise qui permet de déterminer d'où viennent les sons. En gros, c'est 2 points super importants sur des FPS compétitifs. Le seul petit hic, c'est que ce type de casque, ça ne vient pas avec un micro installé directement dedans. Vous pouvez soit en acheter un qui s'ajoute dessus, soit comme moi en prendre un séparé, le Shure MV7+, posé sur un bras low profile Elgato. C'est un excellent micro dans lequel j'ai investi principalement pour faire ces vidéos et que j'utilise aussi quand je joue avec des potes ou que je suis en réunion. Après, soyons clairs, si je ne faisais pas de vidéo, je ne serais probablement pas parti sur ce modèle-là. C'est un micro assez cher et dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour avoir un son propre et agréable. J'en suis vraiment très satisfait. Le seul point sur lequel j'ai été un peu déçu, c'est le mode USB. Le gain est pas énorme, ce qui fait que je dois toujours le pousser à fond pour être bien entendu
rendu et à terme ça va me forcer à passer en XLR histoire d'avoir un peu plus de puissance et plus de marge de réglage. Maintenant qu'on a fait le tour des périphériques du setup, on va pouvoir parler machine car ils sont tous connectés à mon Mac Mini M4 de base que j'ai testé en détail dans cette vidéo, que ce soit pour travailler ou même jouer. Depuis cette vidéo, il n'a pas bougé de mon bureau et c'est devenu ma machine principale pour coder sur mes projets perso ou bien faire mes vidéos. D'ailleurs, il est connecté à un dock Thunderbolt CalDigit pour avoir plus de ports comme un lecteur de carte SD ou de l'USB-A, mais ça va aussi me permettre d'utiliser un autre appareil comme un MacBook en ne débranchant qu'un seul câble et ça fonctionnera directement avec tout le setup. Et comme j'ai besoin d'une machine plus puissante pour le gaming, j'utilise un PC custom sous format Mini TX. J'avais monté ça il y a quelques temps et c'était autant un plaisir à construire qu'un challenge car il faut trouver les bonnes pièces qui vont fonctionner avec les contraintes qu'on a et surtout optimiser le tout pour éviter de se retrouver avec un four sur son bureau. Maintenant, la problématique que j'ai rapidement eue comme j'utilise ces deux machines constamment, c'est comment faire pour passer mes périphériques d'un appareil à l'autre sans devoir débrancher quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai trouvé ce petit boîtier qui me permet en un seul clic sur un bouton de passer le tout d'un appareil à l'autre. Ça coûte pas cher et le fixer en dessous du bureau comme ça le rend vraiment discret. C'est cette solution qui m'a permis de me motiver pour le câble management qui était devenu vraiment chaotique en quelques temps. Pour résoudre ça, j'ai trouvé cet accessoire qui est parfait car je voulais une solution simple et rapide à mettre en place, ce qui me permettrait de changer facilement certains éléments du setup. Ça se fixe en dessous du bureau et il suffit de mettre directement les câbles dedans. Finalement, le bureau que j'ai pris a le même genre de solution fournie avec, donc je l'utiliserai pour un autre setup, mais je préférais vous le partager si jamais vous voulez reproduire la même chose car c'est parfait pour commencer à rendre ça plus agréable. Bien sûr, j'ai quand même fait ça proprement en fixant les multiprises directement en dessous de la planche et en enroulant les excédents de câbles pour éviter que ce soit le bordel complet et en quelques minutes j'ai réussi à passer de ça à ça. C'est une sacrée différence visuellement et encore plus quand on utilise un bureau assis debout comme celui-ci où là c'est juste inenvisageable de ne pas le faire. Après ça, je me suis attaqué à la décoration pour rendre cette pièce plus chaleureuse et apporter un peu de personnalité avec un poster d'un côté et un pegboard de l'autre qui est super pratique pour avoir un accès rapide à certains accessoires. Je vous conseille vraiment en amont de tester les emplacements avec du scotch à peinture pour voir l'espace que ça va prendre et le rendu. Moi quand j'ai fait ça, ça m'a permis de me rendre compte qu'avec la hauteur du bureau en position debout, je peux pas mettre l'étagère que je voulais. Ça m'a vraiment évité de faire des trous inutiles dans ce mur qui n'a rien demandé. Et pour les détails, j'ai ajouté cette petite horloge, plein de décorations différentes pour y ajouter plus de personnalité et des rideaux. J'en ai pris des assez épais étant donné que cette pièce est pas mal impactée par l'écho et comme je voulais vraiment éviter ça, j'ai aussi ajouté au mur des panneaux en mousse qui font vraiment bien le travail. Avec tout ça, ça commence à être plus chaleureux, mais il y a un point à ne surtout pas négliger, c'est l'éclairage. J'ai commencé par ajouter à l'arrière de mes écrans des Philips Hue Playbar pour réduire le contraste de lumière entre l'écran et le mur derrière. Je fais ça depuis plusieurs setups et ça m'aide vraiment pour éviter de trop me fatiguer les yeux. J'ai aussi ajouté une ampoule de la même marque dans le luminaire de la pièce et les deux combinés ensemble, ça me permet de jouer à la fois sur les couleurs et sur l'intensité selon le moment de la journée ou l'ambiance que j'ai envie d'avoir. Tout se contrôle facilement via l'application et pour les commandes plus basiques comme allumer, éteindre ou baisser l'intensité, j'utilise cet interrupteur à l'entrée qui est en plus aimanté, donc je peux le décrocher et l'utiliser comme une télécommande à tout moment, ce qui est assez pratique au quotidien. Maintenant, un setup ne serait pas complet sans une bonne chaise de bureau. Et après avoir testé plusieurs marques différentes, je suis finalement parti sur la Mira 2 de chez Herman Miller. Si vous cherchez une chaise confortable qui vous place dans une bonne posture sans jamais donner cette sensation d'être trop contraint, cette chaise, elle est parfaite pour vous. On peut régler la profondeur de l'assise, modifier l'emplacement et la pression du support lombaire et même placer les accoudoirs dans la position la plus adaptée grâce à ces réglages 4 dimensions. En fait, elle a énormément de réglages pour s'adapter à notre morphologie et notre utilisation et c'est ça le plus important dans une bonne chaise de bureau. Par contre, ce genre de chaise, c'est assez cher, mais si vous passez des heures et des heures à votre bureau, investir dans une bonne chaise, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Pour économiser un peu, je vous conseille d'attendre les promotions que fait régulièrement Herman Miller ou de regarder du côté de l'occasion et du reconditionné. Sinon, il y a aussi le modèle Sale que j'utilise régulièrement et
que je trouve vraiment excellente elle aussi. Évitez juste les modèles gaming comme la Ventum qui sont juste hors de prix pour ce que c'est. Cette chaise combinée au bureau assis debout, ça fait vraiment un super combo. Je passe une très grande partie de mon temps assis, mais avoir la possibilité de passer debout sur certaines tâches, c'est vraiment plaisant, même si je ne le fais pas encore assez souvent, et même si ça remplacera jamais une vraie pause où on va marcher. C'est un achat que je regrette pas du tout, et si je devais refaire un setup demain, j'en reprendrais un sans hésiter. Par contre, si vous voulez passer le cap, petit conseil, prenez absolument un modèle avec des boutons de mémoire. Sans ça devient très vite pénible au quotidien. Là par exemple, j'ai mes hauteurs déjà enregistrées avec une position assise parfaitement réglée pour éviter de taper sur le meuble à côté et une position debout que je retrouve instantanément. J'ai même ajouté une troisième position pour pouvoir glisser ma chaise sous le bureau sans avoir à changer les réglages de mes accoudoirs et ça c'est vraiment génial pour gagner de la place dans la pièce quand je n'utilise pas le bureau. Et voilà, c'est enfin le setup dont j'ai toujours rêvé et je suis vraiment content d'être arrivé à ce résultat final. J'espère en même temps vous avoir fait découvrir des choses et peut-être vous avoir donné de l'inspiration pour votre propre setup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et vous abonner, ça m'aide énormément à continuer à produire ce genre de contenu. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans cette vidéo par exemple.